Bonjour, Taché Délé. Alors aujourd'hui, un nouveau tirage. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, j'ai mis comme j'ai pu. Là j'étouffe un peu, j'avoue, comme si quelqu'un est en train d'étouffer dans sa situation. J'ai du mal à respirer, rassurez-vous, je suis pas malade, hein. C'est des sensations, j'ai un mal de tête, c'est très rare que j'ai mal à la tête. Comme si quelqu'un se prend la tête ou un mal de crâne, je sais pas, à cause de disputes avec quelqu'un ou qui n'en peut plus d'une situation. Je sais pas, mais là j'étouffe. J'étouffe d'un coup et voilà, là on est, je sais pas quand va paraître cette guidance, mais on est samedi, samedi combien? Samedi 8 avril. Et j'ai littéralement, vraiment, voilà, on a l'impression qu'on étouffe dans une situation, que quelqu'un nous étouffe, et il y a quelque chose qui nous empêche de respirer, qui nous coupe la respiration, euh, qui nous coupe les ailes un peu, qui nous empêche de vivre comme on a envie. Je sais pas, quelqu'un qui nous pollue la tête en fait. Excusez-moi de l'expression, c'est pas très joli. Voilà, on est pollué. Alors, dans ce tirage, ah ouais, j'ai une chanson aussi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette chanson en ce moment. Bon, j'ai la chanson de Slimane, des milliers de Je t'aime, qui, euh, qui n'arrête pas de, euh, de, de résonner dans mon esprit. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Ouais, voilà, c'est une très jolie chanson, franchement, j'adore. En tant que moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous dire qu'il vous aime. Quelqu'un a envie de vous dire je t'aime et je veux prendre soin de toi. Ouais. Alors là, dans le tirage, on voit que on a totalement bloqué, on a tout bloqué. On vous a bloqué entièrement. On ne vous a pas facilité en fait l'accès à la personne de votre cœur. Cette personne a totalement s'est mise totalement dans une comme derrière une paroi et a passé son temps à vous observer. Et d'ailleurs, peut-être même qu'actuellement, cette personne, voilà, cette personne déjà ne vous a pas facilité l'accès à lui, voilà, vous a empêché d'aller vers lui, ou vous a empêché de vous exprimer, a tout fait en fait pour que ça soit vraiment, a tout fait pour être difficile d'accès pour vous. Il est possible que vous n'ayez même pas ses coordonnées, que vous ne puissiez pas le contacter. Voilà. Malgré tout, c'est quelqu'un que vous avez croisé à plusieurs reprises. Voilà, parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme dit René Char, et que quand le destin veut que vous croisiez à plusieurs reprises, si c'est pas de votre fait, une personne qui vous est destinée, je peux vous dire, hein, puisque j'en ai eu la preuve maintes et maintes fois, en tout cas moi, je n'évite pas les signes, voilà, parce que c'est peu probable quelquefois de se croiser dans un endroit où il y a plein de monde, euh, où on n'est pas dans la provocation. Voilà, on peut parfois, quelqu'un qui veut vous séduire, peut vous voir aller quelque part et vous attendre en bas. Enfin,
voilà, ça c'est quelque chose voilà, qui est parfois, c'est une pratique, un comportement très masculin, même si les femmes peuvent faire ça aussi. Mais bien souvent, les rencontres sont provoquées par le destin quand on se retrouve à plusieurs reprises au même endroit, sur le chemin de la personne. Il faut comprendre que il y a de grandes chances pour que ce soit, surtout si cette personne nous déstabilise, nous fait quelque chose, nous fait ressentir quelque chose de particulier, il y a des chances pour que ce soit une personne avec qui vous avez des choses à réaliser ensemble. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse. Donc ici, on a quelqu'un qui a tout bloqué et qui vous a observé, qui actuellement peut ne plus avoir cette occasion de vous observer, puisqu'on voit que c'est quelqu'un alors qui actuellement est dans la solitude, à qui vous manquez, probablement. En tout cas, votre présence lui manque, vous observez lui manque. euh, voilà, parce que c'est quelqu'un, quand il rencontre quelque chose d'inhabituel, voilà, qui a des peurs qui se sont réveillées, par exemple, ou qui a manqué de confiance en lui, par exemple, ou alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui, avant de se lancer vers quelque chose qu'il ne connaît pas, a besoin de beaucoup de rester en retrait, seul, en introspection. D'ailleurs, plus loin, vous avez ici l'introspection, ici, avec l'ermite. On verra plus loin dans le tirage. Donc ici, on a quand même une idée d'avoir maintenant confiance en ce qu'il va entreprendre, puisqu'on a un premier pas qui est évoqué sur la première ligne de ce tirage. Donc comment cette personne vous voit? Eh bien aujourd'hui cette personne vous voit comme sa compagne, sa future compagne, une personne à qui il a envie de donner toute son attention. Il vous voit comme une personne aimante, bienveillante. Certainement qu'avant il se méfiait beaucoup de vous parce que il n'a pas l'habitude d'être déstabilisé à ce point par des gens. Peut-être que c'est quelqu'un qui se sentait plutôt euh, dans une certaine zone de confort, dans la séduction, dans ouais, voilà, et que il n'a pas toujours été très bienveillant avec vous, puisque il s'est laissé un petit peu accaparer par ses blessures et par ses peurs. Et aujourd'hui, on a une personne qui a envie de construire avec vous, qui vous voit comme un cadeau, et comme un cadeau de la vie, comme une chance, comme la réalisation d'un souhait profond. Euh, voilà, voilà, c'est ça. C'est assez parlant ici. Ensuite, donc ici, à la troisième ligne, j'essaye de faire voilà, le net. On a donc votre... D'ailleurs, c'est intéressant, j'avais pas fait le lien donc ici entre la reine de terre et le roi de terre. Donc on a le couple ici, hein. On a le couple ancré dans la matière, on a le couple idéal, en tout cas solide, hein. Et je reviendrai tout à l'heure sur ces deux cartes. Mais donc là, avec le 10 de terre qui est arrivé avec ce roi, cette personne qui est très ancrée dans sa vie, très stable, on a quelqu'un qui veut avec vous un aboutissement. Là, on dit que cette personne est prête.
Cet homme est prêt à aller vers la prospérité avec vous, l'abondance. On a une idée de passer à l'étape supérieure ici avec le 10. Donc, ouais, on est prêt à accueillir cette évolution avec vous. C'est quelqu'un qui est prêt, voilà, comme il a été longtemps dans l'observation, il est prêt aujourd'hui à vous considérer à sa juste valeur. Donc voilà, le pape, donc c'est quelqu'un qui prend le bon chemin, qui s'oriente, qui avance. Ensuite, avec le 2 de feu et le 2 de terre, on a vraiment peut-être une stratégie, en tout cas on planifie la construction à deux sur des bases, avec des bases solides, sur des bases solides, qu'elles soient matérielles et spirituelles, les deux. On va vers un équilibre et des fondations solides et très saines aussi. Ça, c'est important de le dire. Voilà, on a envie, et on va peut-être, voilà, cette personne va peut-être être stratégique avec vous. En tout cas, on a ici le choix qui est fait, la planification qui est faite de construire un foyer avec vous. Donc là, avec le 10 d'air et l'ermite, on indique à cette personne qu'il est temps, que c'est le moment de passer à l'étape supérieure, d'avancer, de sortir de l'introspection, parce que maintenant, ça suffit, on a assez, on a assez observé la femme qu'on aime, avec qui on a envie de construire quelque chose, on l'a assez laissé aussi dans la solitude, parce que si cette personne était dans la solitude, vous aussi, vous étiez dans la solitude. Donc là, on a envie de... On lui dit que c'est le moment de faire ce voyage, d'aller vers cette aventure. Que le temps de bloquer les choses est passé, est révolu, et que maintenant, on doit dépasser... c'est plus le moment d'être dans le mental. Maintenant, on demande à cette personne, et peut-être que cette personne a envie, de laisser vivre ses émotions. Et on a ici donc un commencement, donc on se prépare, non, il y a un début de quelque chose, un début de projet, et on commence à aller vers quelque chose d'engageant en fait, hein, voilà, tout simplement. Donc quelque chose d'engageant, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose, on va commencer quelque chose qui nous semble précieux, qui nous semble important. Voilà, on a envie d'une belle histoire, voilà, d'une belle histoire, celle qu'on a toujours voulu. Hein. D'ailleurs, j'avais pas vu que j'avais mis mon collier bouddhiste qui représente le signe de l'infini, donc c'est très marrant. Voilà. Donc on a vraiment ici... Ah, j'ai oublié ce que j'allais dire. On a envie donc d'une belle histoire. Et ce que je voulais dire est parti. Bon, bah c'est pas grave. Ok. En tout cas, on va vers de la beauté, vers de l'épanouissement. Donc il y a quelque chose qui arrive rapidement. Hein, c'est un homme amoureux. On a un nouvel amour qui est voilà, un commencement sentimental.
Voilà, une sortie de crise, une sortie de dualité, de conflit, de stagnation pour un homme qui a des sentiments, un homme aimant qui a envie de beaucoup de communication avec vous. Un homme qui, voilà, qui a longtemps espéré une relation saine et qui, sans doute, voilà, en train de faire le ménage dans sa vie pour pouvoir faire renaître euh, une relation d'âme, une relation d'âme-sœur. On a bien un nouveau début, quelque chose qui semble nouveau en fait. Voilà, on va découvrir quelque chose de beaucoup plus intuitif hein, que ce qu'on a l'habitude de vivre ou de ce qu'on croyait vivre peut-être à certains moments et qui se sont avérés être des illusions, des faux semblants. Là, on va vraiment euh, se fier à son intuition pour faire... Parce que les émotions sont fortes. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que la personne va réussir à communiquer parce que j'ai l'impression que c'est pas évident. Euh, donc si on regarde la carte Roi et Reine de Terre, donc là on parle de racines, on parle aussi le cerf, c'est un symbole d'intimité aussi. Donc là, on voit vraiment une certaine euh, tranquillité. Voilà, ça veut dire que les choses vont se passer très bien entre ces deux personnes, quel que soit le domaine matériel, le domaine intime, tout, tout va être tout va être naturel et satisfaisant pour les deux personnes. Donc il faut pas s'inquiéter pour ça. Et l'arbre et le cerf, c'est aussi un symbole, sont aussi des symboles sacrés. Donc, et de protection. Et de protection très forte. Donc voilà, pas d'inquiétude. Il y a vraiment beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance. On a ici quelqu'un à la fois de fougueux et de mature en même temps, donc qui a mûri. Et on a bien du mouvement, même peut-être beaucoup de mouvement, beaucoup de partages qui peuvent avoir lieu et une toxicité qui va disparaître totalement. Donc il s'agit aussi de deux personnes très sensibles, hypersensibles, et qui ressentent les mêmes émotions. Des personnes qui se ressemblent beaucoup, avec des différences, mais des différences qui permettent de faire évoluer la relation dans tous les domaines. Il y a aussi beaucoup de soutien pour l'un et l'autre, beaucoup de soutien l'un envers l'autre et beaucoup de tendresse aussi. Ça c'est très important de le dire parce que tout le monde n'est pas capable de tendresse, tout simplement.